Eh bien, bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver sur YouTube, sur cette chaîne, pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, j'ai fait un petit changement dans mon tirage, sachant que vous avez deux arcanes majeures, deux pages. On a également un roi et on a quand même une 10. Bon. Les besoins du féminin lion sont majeurs. La lionne, si j'ose dire, elle a besoin de rêver, de magie. Elle a besoin d'être transcendée par sa relation amoureuse. Elle a besoin de voir une manifestation extérieure, quelque chose qui pétille, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui lui permette de vivre un rêve et de mettre ce rêve dans une réalité. Voilà quels sont les besoins de cette lionne. Elle a besoin donc d'être inspirée, et cette inspiration-là, à mon avis, devrait venir de l'extérieur. Il n'empêche que quand la lionne a ce magicien, cette carte-là pour elle, elle est capable de défier toutes les difficultés, de faire appel aux énergies de l'environnement, avec des petites formules magiques, et l'environnement vient à elle. Alors bien évidemment, si vous êtes masculin lion, ici c'est votre autre qui parle. Quelles sont donc les attentes du féminin lion, ou de la lionne, ou de votre autre si vous êtes un masculin lion? Vous attendez de l'autre paradoxalement, qu'il conserve une forme de patience, et d'une forme de pragmatisme, ce qui est complètement à l'opposé de cette envie de magie. Peut-être que c'est vous qui voulez faire preuve de magie, que vous avez, les lionnes, les lionnes, les féminins lionnes ou les autres, vous voulez de la magie, mais vous voulez que votre autre garde les pieds sur terre. Vous voulez qu'il réfléchisse, qu'il étudie à ce projet peut-être pour vous, puisque vous faites preuve d'une très grande arrogance, si j'ose dire, à vouloir mettre de la magie dans votre vie, et peut-être que vous demandez ou vous attendez de votre autre que ce soit lui qui le mette en pratique, qui réfléchisse aux tenants et aux aboutissants de cette magie-là dont vous avez besoin. Donc je dirais que la lionne ou l'autre, si vous êtes en masculin lion, le féminin ici va avoir besoin, le féminin lion va avoir besoin de rêver, de magie dans sa vie, mais il va attendre que c'est l'autre qui le lui apporte, parce que l'autre est peut-être un peu plus posé, un peu plus cartésien. Ça peut être aussi un signe de terre, qui pourrait être Capricorne, Taureau ou Vierge, voyez. Alors que la lionne s'envole, elle demande de son autre de s'ancrer au sol. Alors voyons voir quels sont les besoins du masculin lion ou de votre autre si vous êtes en féminin lion. Eh bien, ici, le masculin lion ou cet autre en masculin, il a un idéal émotionnel qu'il a besoin de vivre. Lui aussi, il a besoin de s'offrir à une nouvelle émotion, quelque chose qui existe déjà, pas forcément de changeant, mais d'une nouvelle passion, comme un adolescent, si vous voulez, qui ressent les frissons dans son cœur. Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez en lion féminin ou en lion masculin, vous avez ce besoin clair, déterminé de papillonner. Pour la lionne, ce sera plus dans l'environnement, comme quelque chose de magique, alors que le masculin va être plus ici dans quelque chose qui relève du cœur, des possibilités charnelles. Vous voyez, on est plus dans le pragmatique ici, avec une certaine curiosité, d'oser peut-être aller voir ailleurs. C'est possible que certains lions masculins aient cette intuition, ce besoin de pouvoir à nouveau retrouver l'innocence de son adolescence. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Alors, quelles vont être les attentes? C'est à peu près pareil en fait. Quelles sont les attentes de ce masculin lion ou de cet autre si vous êtes en féminin lion? Ce masculin
attend de l'autre qu'il soit ce roi de coupe, c'est-à-dire qu'il y ait de la communication mais compatissante, qu'il y ait une forme d'empathie, de l'humour, une émotion qui soit mature dans cet autre. C'est-à-dire que on voit l'un comme l'autre que ce soit le lion féminin ou le lion masculin, on voit quoi qu'il en soit que vous avez besoin de vous envoler vers quelque chose de nouveau, de rêver, de papillonner, de flamber. Hein, voilà, vous avez besoin de flamber littéralement, mais vous attendez de l'autre une forme de sagesse. La sagesse côté féminin avec effectivement le cavalier de denier qui doit réfléchir à comment mettre en œuvre ce rêve. Et puis pour le masculin, eh bien cette sagesse comme de se dire bah oui on va papillonner mais on va le faire ensemble, et je dirais même que le masculin lion va être très très porté sur les émotions, ce besoin de papillonner et de papillonner avec quelqu'un de sage, de raisonné, de compatissant et d'empathique, quelqu'un qui n'a pas de saute d'humeur. Donc vous voyez, on ressent ici chez le masculin la nécessité d'une certaine stabilité. Alors comment peut-on faire pour réunir les besoins et les attentes du féminin et du masculin, lion notamment ou de votre autre, hein, si l'autre n'est pas un lion ou une lionne, eh bien ça va être de quitter cette forme de sentiment de pauvreté qui vous empêche d'avancer. La 5 de bâton, la 5 de denier comme ça renversée pourrait nous dire qu'il faut arrêter d'attendre et de se créer des problèmes et de voir des adversités partout, parce qu'en fait il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas faire ce joli voyage à Bora Bora, je vous dis bien évidemment une bêtise, vous pouvez quand même peut-être aller vous promener dans les bois et vivre cette fantaisie dont vous avez besoin. Vous pouvez contourner les difficultés. Il n'y a pas de réel obstacle aux problèmes financiers que vous avez là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression même que pour que vous trouviez votre harmonie dans cette rencontre, pour qu'elle puisse se réaliser, il faut impérativement que vous lâchiez prise avec le phénomène matériel. Si vous avez besoin de rêver, c'est que peut-être votre quotidien ne vous convient plus actuellement. Et même si vous êtes très bien dans votre vie de couple, ou que vous rêvez de rencontrer quelqu'un dans votre vie de couple, au même titre que vous avez besoin de magie ou vous de papillonner à nouveau, eh bien arrêtez de vous mettre des problèmes là où il y en a, sortez de votre zone de confort matériel et allez voir un peu dehors si vous y trouvez votre compte. Alors bien évidemment, il y a un défi, une difficulté pour que cette rencontre se fasse de façon idyllique, c'est la page de bâton. La page de bâton, elle va nous parler d'aventure, elle va nous parler d'énergie très puissante qui nous permet d'avancer positivement, sans crainte, sans peur, un côté extraverti. Et là, ce qui est curieux, alors que les lions sont quand même assez volcaniques, vous avez cette prudence et cette, comment je dirais, cette humilité qui consiste à ne faire que rêver parce que vous en avez besoin, mais en attendant toujours de l'autre qu'il réalise vos rêves. Donc effectivement, votre plus grande difficulté, alors que vous êtes de signe de feu, ça va être clairement comme si vous étiez un peu refroidi, comme si l'hiver avait baissé la flamme de votre énergie, alors qu'en fait, ça ne demande qu'à se rallumer, à sortir de cette froideur, de cette difficulté matérielle dans laquelle vous êtes enfermé, pour à nouveau reprendre confiance en soi, à nouveau ressentir la flamme du volcan qui est en vous et ressortir. C'est quand même assez incroyable, n'est-ce pas? Il n'empêche que quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas encore en couple, ici votre plus grande difficulté, ça va être ça, de voir ce potentiel illimité qui est en vous au lieu de croire qu'il est dans l'autre. Alors vous avez quand même une carte qui vous aide, qui est votre force, et c'est ni plus ni moins la carte de la force. Donc on est dans une arcane majeure. Votre force à vous, c'est justement d'être fort. Vous êtes des lions, vous êtes les rois de la jungle. Donc vous avez bien évidemment la possibilité de surpasser toutes les difficultés qui se mettent sur votre chemin. Il vous suffit simplement d'aller chercher le courage qui est en vous, parce que vous l'avez. Vous avez un caractère persuasif,
vous êtes quelqu'un qui est inconditionnellement aimant et qui aime être aimé, qui a de la compassion, et de ce fait, vous pouvez aller chercher cette infinie force en vous. Vous voyez cette infinie possibilité, vous avez la capacité de dompter toutes les difficultés. Donc, profitez de votre force pour pouvoir effectivement outrepasser les moindres difficultés que vous vous posez, parce qu'entre nous, ça n'en est pas. Il n'y a pas de problème pour que vous puissiez réaliser vos besoins. Alors, la carte conseil pour votre couple, pour que la relation puisse durer, ça va être cette 10 de bâton. Alors, ne soyez pas effrayés, on verra comment ça va s'approfondir sur Vimeo. Mais ici, en fait, la 10 d'épée telle qu'elle se présente ici, c'est qu'il va falloir accepter peut-être de faire certains sacrifices et d'enterrer peut-être de voir la faille peut-être. Accepter de voir ses propres failles, accepter de voir ses propres faiblesses et celles de l'autre, et essayer de les colmater. Votre carte conseil, c'est ça. Allez au bout du raisonnement intellectuel qui va vous permettre effectivement de faire de votre rêve un véritable voyage, un voyage qui mérite effectivement que l'on en parle, j'ai presque envie de dire qu'on sort de cette crise en fait. Il faut sortir de cette crise dans laquelle vous êtes mis, il faut sortir de cette zone de confort, il faut impérativement discuter et aller jusqu'au bout, quitte à ce que ça fasse mal. Parce que c'est dans la discussion que vous arriverez à trouver des compromis. Vous avez la carte du courage pour le faire, donc vous pouvez largement y arriver. Voilà, mes amis lions, maintenant je vais recouvrir votre jeu avec le tarot de Wicca. Regardez, on a la carte du fou en dos de deck, comme quoi tout est possible. Je vais ensuite faire son interprétation, son approfondissement sur Vimeo. Si vous avez envie, si ça vous parle ce tirage et que vous avez envie d'en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous serez renvoyé sur le site en question et sur la playlist de votre signe. Et il vous suffira de choisir sur location pour avoir accès à cette vidéo. Si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, à savoir générale et sentimentale, vous cliquez sur l'abonnement. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne prendre que la location, de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez, quand je coupe comme ça, on a deux arcanes majeures. Allez, on va voir un peu comment ça se traduit pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien pour les besoins du féminin lion? On a la 6 d'épée. Bah oui, c'est sûr. Hein. Sur l'attente du féminin lion par rapport à son autre, je vous mets la carte évidemment. On a la jeune fille d'épée. Pour les besoins du féminin lion, nous avons... Oh, que c'est joli, il a 2 d'épée. Et pour l'attente du masculin lion, pardon, j'espère que je n'ai pas dit féminin, mais je crois que j'ai dit féminin. Là, on est bien dans le masculin. Hein. Qu'est-ce que sont les attentes du masculin lion ou de l'autre? Nous avons la carte du char. Ah oui. En fait, le lion, il attend de se faire porter ce mois-ci en amour. Hein. Qu'est-ce que l'on a effectivement avec la carte de la rencontre? Comment a-t-elle des chances d'aboutir? Nous avons la carte 21, c'est la carte de la 21e carte de l'arcane majeur du tarot. Alors, elle est tombée retournée, je la laisse retourner. Votre plus grand défi, votre difficulté pour y accéder. Elle s'est retournée. La 5 d'épée. Ah oui, la 5 d'épée avec la page de bâton. Bah, dis donc.
Alors, votre plus grande force pour arriver à avoir ce que vous voulez. On va s'y retourner. Comme par hasard. Les lions, vous avez envie de nouveautés. Voilà, votre plus grande force, 2 arcanes majeures. La force et l'obsession. Et enfin, la carte conseil. C'est là qu'on va en savoir un peu plus. Et sachez que je rajoute des cartes sur Vimeo quand j'estime que ce n'est pas suffisant. Ici, on a la 7 de bâton qui s'est inversée. Voilà, alors toujours pour vous mes amis lions, je vous invite... Non, attendez, je vais d'abord faire ça. Je vais d'abord tirer les cartes conseils pour chacun des décans. Où je vous ferai bien évidemment l'interprétation sur Vimeo également. Alors, conseil pour le premier décan. Bah dis donc, ça veut sauter. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, attendez, je me reprends. Ouais, il y a des messages pour vous. Alors, premier décan du lion. Allez. Deuxième décan du lion, elle saute déjà, le viol. Troisième décan pour nos amis lions. Attitude. Je rajoute sur ces 3 cartes l'image qui est associée, le cheminement, premier décan, elle saute déjà. Alors ici on voit une hache qui tranche une main. On se tranche soi-même sa main apparemment. Sur le deuxième décan, ici ben voilà, vous avez un genre de squelette, une mort de quelque chose qui aurait pu être violente pour vous. Et puis troisième décan ici. Alors ne vous inquiétez pas en voyant ça, évidemment je vous expliquerai tout. Troisième décan, l'attitude à avoir et à adopter. Alors toujours pour mes amis lions, donc imprégnez-vous d'une question qui vous tient à cœur et à corps par rapport à ce tirage, et je vais essayer d'y répondre par oui ou non en faisant une légère interprétation, mais une toute petite interprétation. Donc la question peut être extrêmement précise et attendre une réponse qui soit par oui ou par non. Question pour mes amis lions. Ici. Et ici. Alors, pour les amis lions qui sont en crise de couple, voilà mes amis lions, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Votre tirage général est sorti il y a très peu de jours. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse. Bisous bisous.